Qu'est-ce qui t'emmène ma fille? Il y a un problème à Zalakapinhou. Il y a quel problème? Dis-le-moi, rien n'est impossible à Zalakapinhou. À Zalakapinhou, c'est toujours à propos de mon mariage. Cette fille Chantal. C'est une chrétienne, et elle veut emmener mon mari à l'église pour prier. Elle lui a dit que son pasteur a eu des révélations sur mon mari. Si tu ne fais rien, ce n'est pas bon. Tu veux que je fasse quoi? Je veux qu'elle meure. Il faut la tuer. Ce que tu me demandes c'est trop. À Zalakapinhou ne tue pas les gens. Je le sais, mais c'est la seule solution à ce problème. S'il te plaît, fais-le à Zalakapinhou. D'accord, comme tu me le demandes je vais le faire. Elle mourra cette nuit même. Merci beaucoup à Zalakapinhou. Va, ton problème est déjà résolu. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je vais prier demain. Le pasteur m'a dit de toujours prier avant de dormir. Alors je dois m'efforcer pour prier, car je ne sais pas quel est le plan de l'ennemi contre moi cette nuit. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Il se fait tard, et je m'apprête à aller au lit. Alors je me recommande entre tes mains, protège-moi Seigneur. Protège-moi contre toutes les puissances de l'ennemi. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel tu es mon soutien. Tu es mon bouclier, je ne crains rien. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom, c'est au nom de Jésus-Christ j'ai fait cette prière. Amen. Où tu vas? Laisse-moi passer. Tu ne passeras pas ici. Pourquoi je ne dois pas passer? Cette personne est sous ma protection. Donc, je ne te laisserai pas lui faire du mal. Retourne-toi d'où tu viens. Je m'appelle Zalakapinhou. Je suis le maître des maîtres. Quitte devant moi je vais passer. Qu'est-ce que tu as à Zalakapinhou? Est-ce que Chantal est morte? Ma fille, je n'ai pas pu la tuer. Comment tu n'as pas pu la tuer? C'est toi Zalakapinhou, tu es le maître des maîtres. Elle est protégée par une puissance suprême. Donc elle a aussi un marabout qui la protège. Je savais que cette Chantal n'était pas claire, donc elle va à l'église et elle a encore un marabout qui la protège. Non, celui qui la protège a un grand pouvoir que je n'ai jamais vu de toute mon existence. Un marabout ou un féticheur ne peut pas avoir ce pouvoir. Qui la protège alors? Je ne sais pas, mais celui qui la protège est très puissant, c'est lui qui m'a fait ça. Mais comment nous allons faire Zalakapinhou? Elle doit mourir. Je ne pense plus repartir. Mais pourquoi Zalakapinhou? C'est toi le maître des maîtres, rien n'est impossible à toi. Tu dois repartir, elle doit mourir. Zalakapinhou ne compte plus repartir. Mais je t'ai payé beaucoup d'argent pour la tuer. Alors tu dois la tuer. Sors d'ici, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Je veux mon argent à Zalakapinhou, tu as été incapable de la tuer. Je pensais que tu étais très puissant, et que rien n'est impossible à toi. Je te demande de t'en aller. Sors d'ici. Sois bénie ma fille. Tu as fait ta part, Dieu fera le reste. Tout ce pourquoi tu as prié Genève va se réaliser, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continue toujours à persévérer dans la prière, ne relâche pas. Car le diable ne se repose pas. Alors, nous devons toujours rester attachés à la prière. La prière est une arme très puissante. Lorsque nous prions nous mettons la confusion dans le camp de l'ennemi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors restons justes, et attachés à la parole de Dieu. Lorsque Dieu est avec nous, personne ne peut contre nous. J'ai compris pasteur. Sois bénie ma fille. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup pasteur. Qu'est-ce qui se passe chérie? Je ne me sens plus à l'aise dans cette maison. Je suis tourmenté par des mauvais esprits. Quel mauvais esprit? Il n'y a pas de mauvais esprit dans cette maison. Ça fait longtemps que nous vivons dans cette maison, et il n'y a jamais eu de mauvais esprit. Géno, je te dis qu'il y a des mauvais esprits dans cette maison. Je n'ai plus la paix dans cette maison. Je n'arrive pas à dormir les nuits. Yvette, il n'y a pas de mauvais esprit dans cette maison. Donc tu veux dire que je mens? Je n'ai pas dit que tu mens, mais je trouve cela très bizarre. Pourquoi? Je ne vois pas aussi ces mauvais esprits. Nous sommes juste deux dans cette maison. Géno, Chantal veut me tuer.
C'est elle qui me hante toutes les nuits. Comment ça il veut te tuer? Je sens qu'elle m'a ensorcelé. Arrête de dire cela, je connais Chantal. Elle ne fera jamais une chose pareille. Géno, je te dis qu'elle veut me tuer. Écoute, ce ne sont pas mes problèmes. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas un pasteur, pour chasser les mauvais esprits. Ou bien tu veux que je cherche un pasteur pour qu'il vienne prier pour cette maison? Non, jamais de la vie. Aucun pasteur ne viendra prier dans cette maison. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comment tu vas Chantal? Tu as un joli magasin. Merci, je me porte bien et toi? Je vais bien également. Depuis la dernière fois j'essayais de te joindre mais ça ne passait pas. Apparemment, tu es beaucoup occupé. Bon, pas tellement, c'est juste que pour le moment je suis seule à la boutique, donc je n'ai pas tellement de temps. D'accord, je vois. Alors ça te dit qu'on se voit ce soir à 20h. Où ça? Dans un restaurant de ton choix. Pour qu'on puisse discuter calmement. D'accord, j'ai compris. À 20h alors. D'accord à 20h. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien également. C'est vous monsieur Jeannot, le mari d'Yvette? Oui, c'est moi. Y a-t-il un problème? Oui, il y a des problèmes. Je m'appelle Angeline. Je suis l'amie de votre femme Yvette. Je suis venue vous dire de vous méfier de votre femme. Elle vous a envoûté. C'est elle qui vous a séparé de la servante, et c'est elle qui a tué votre enfant. Elle prévoit également de vous tuer, pour prendre tous vos biens. C'est pourquoi, elle insiste que vous mettez tous vos biens en son nom. Son plan était de vous séparer de votre famille et de vos amis, et elle a réussi à le faire. Écoutez madame, vous êtes sûre de ce que vous êtes en train de me dire? Car ce sont des accusations très graves. Je suis sur monsieur Jeannot. Je vous connais très bien, c'est vous qui ne me connaissez pas. Depuis longtemps, Yvette vous a envoûté afin de vous contrôler. Elle avait un amant du nom de Francis, c'est à lui qu'elle donnait tout votre argent. Et pourquoi vous me dites tout cela? Je vous dis cela, parce qu'elle a décidé de s'en prendre à moi. Elle me doit de l'argent, et elle refuse de me rembourser, et elle ose m'insulter. C'est moi qui l'ai montré chez ce marabout, il s'appelle Azala Capinhou. Demandez à votre femme si elle connaît Azala Capinhou. Madame, j'ai du mal à vous croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je voulais juste vous avertir. Prenez vos précautions. Bonne journée monsieur.